Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de mangas chill, des mangas slice of life à offrir à Noël ou à lire tout simplement en général. Je me suis dit que comme c'était novembre, que c'était bientôt la période de Noël, enfin on est dans la période de Noël, de l'achat des cadeaux de Noël, je me suis dit que j'allais vous partager des mangas que j'aime bien et que je vous conseille soit de lire en général, mais aussi que vous pourriez offrir à des fans de manga si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous n'y connaissez pas forcément grand chose. Donc du coup, je vais pas faire plus de temps et puis je vais essayer avec la suite. Je vais donc commencer par le tout premier manga qui est Yotsuba to Yotsuba et en français. C'est un manga qui a commencé au Japon en 2003, qui a commencé à sortir en France en 2006, il est toujours en cours actuellement. C'est un manga de Asuma Kiyohiko. C'est donc un shonen ayant pour genre comédie, histoire courte et donc slice of life et ayant pour thème famille, jeunesse, monoparentalité et quotidien. En France, il est publié chez Kurokawa, il y a 15 tomes que ce soit dans la version VO ou dans la version VF, le manga est toujours en cours. Donc petite info également, en ce moment il y a Kurokawa qui fait des offres de fin d'année et du coup par exemple on a le pack découverte des 3 premiers tomes. Donc bref, je vais vous faire un résumé parce qu'en fait le but quand même de faire ces vidéos, généralement je fais des résumés parce que au moins on a le speech du manga et on sait à quoi s'attendre. Ce manga est centré sur la vie d'une énergique et joyeuse petite fille de 5 ans, Kouai Yotsuba. Venant de la campagne pour habiter la ville, chacune de ses découvertes donne lieu à un chapitre comprenant nombre de gags et de comiques et de situations à cause de son inexpérience du milieu urbain et son jeune âge. La maison qu'elle habite avec son père se trouve voisine de celle de la famille Ayase, où habitent 3 autres filles plus âgées dénommées Ena, Fuuka et Asagi. La première rencontre donne lieu à une course-poursuite. Yotsuba rencontre Fuuka, s'enfuit ayant bien retenu de son père de ne pas parler aux étrangers, alors que de son côté, celui-ci s'était déjà présenté à la famille Ayase. S'ensuit au fil des chapitres la vie quotidienne parfois tumultueuse, souvent amusante de Yotsuba et de son père dans leur nouvel habitat. Voilà, donc comme je vous ai dit, un manga du coup, comme je vous ai dit des vidéos, je vous présentais des mangas Slice of Life. N'hésitez pas du coup Kurokawa à éditer Yotsuba, vous pouvez le trouver en magasin mais aussi sur internet bien évidemment. Le pack découverte avec les 3 premiers tomes est en vente actuellement, hein. C'est pas de coût supplémentaire par rapport au tome habituel, c'est vraiment les 3 premiers tomes. Vous aurez payé le même prix même si vous avez un bout de carton en plus. Voilà, donc je vous conseille vivement Yotsuba to, vous allez bien rigoler. Le prochain manga c'est Escala Yokohama qui a commencé à être publié au Japon en 1994 et qui est sorti en 2021 en France. C'est un manga de Ashinano Hitoshi qui est actuellement terminé, donc il a 14 tomes du coup en version japonaise et il manque plus de 2 tomes en France, donc on a que 12 pour l'instant de sortie. C'est chez Meian dans la catégorie seinen puisqu'elle a été prépubliée dans un manga, dans un magazine de seinen du coup en Japon pour ceux. Ça a pour genre drame, science-fiction et slice of life et pour thème post-apocalyptique, robots, quotidien et société. Je vais vous faire un petit résumé du coup pour vous donner envie de lire. Dans un Japon futuriste, aux abords de Yokohama vit Alpha, un robot à l'allure de jeune femme qui peut imiter à la perfection les sentiments et les émotions humaines. Alors qu'elle entend le retour du propriétaire du café qu'elle tient en son absence, elle découvre peu à peu le monde qui l'entoure ainsi que les clients qui deviennent au fil du temps ses amis. Un manga assez chill, posé où un robot quasiment humain va juste faire la connaissance d'humains et apprendre sur la race humaine, etc. Voilà un petit manga assez chill à lire si jamais. Alors donc le troisième manga de cette vidéo c'est Barakamon. C'est un manga qui a commencé à être prépublié au Japon en 2009, qui a commencé à être publié en France en 2012 et c'est un manga de Yoshino Satsuki. Il est actuellement chez Kiyun en France. Il y a 19 tomes au Japon et 18 tomes en France. Les deux sont terminés. C'est un shonen ayant pour genre comédie et slice of life, ayant pour thème tradition, art, apprentissage, campagne, quotidien, famille et voyage. Je vais vous faire le petit résumé. Seishu Anda est un maître de la calligraphie japonaise. Collectionnant les prix et la reconnaissance éternelle de ses semblables, il semble avoir tout pour lui. Beauté, jeunesse, talent, etc. À un détail près, il est d'une arrogance sans faille. Lorsqu'un conservateur de musée critique son art, il n'hésite pas à l'assommer, mettant ainsi sa propre carrière en danger. Seishu est alors envoyé sur une petite île japonaise afin d'expier son crime. Là, au beau milieu de la campagne nippone, le jeune Seishu espère être tranquille et enfin pouvoir laisser parler sa créativité, mais il est bien loin du compte. Qui a dit que la campagne était un lieu reposant? Ça va parler pas mal de la campagne japonaise. C'est intéressant si peut-être vous voulez un petit savoir sur peut-être le mode de vie japonais. Si vous voulez savoir un petit peu plus de la calligraphie notamment, qui est un art assez traditionnel du Japon. On va passer au 4e et avant-dernier manga de cette vidéo,
Donc le prochain manga c'est Yuru Camp au grand air en français. Peut-être qu'il y en a qui connaissent notamment par l'animé, puisqu'il y a un animé qui est sorti il y a quelques années maintenant. C'est un manga qui a commencé à être prépublié au Japon en 2015 et qui a commencé à être publié en France en 2018. Il est chez Nobidobi. L'auteur s'appelle Afro, donc il y a 15 tomes en VO et 12 tomes en France. Et c'est en cours que ce soit en France ou au Japon. C'est un manga seinen, ayant pour genre comédie et slice of life, et ayant pour thème amitié, camping, club, école, nature, quotidien. Au cœur du mont Fuji, près de l'un des 5 lacs, se situe un camp original où aurait été aperçue une jeune fille aux cheveux roses étincelants en train de manger un bol de ramen. Suivez les aventures du Yuru Camp, un lieu niché au cœur de la nature japonaise, reculé et isolé des yeux de tous, où une vie paisible suit tranquillement son cours. Voilà, donc comme dit dans le résumé que on va suivre des gens dans ce petit camp au bord du lac, leur vie quotidienne loin de la société, juste avec la nature qui est, je trouve, un environnement très très reposant. Et donc malheureusement on va passer au dernier manga de cette vidéo. Alors le dernier manga c'est Gin no Saji, ou le nom en français Silver Spoon, la cuillère d'argent. Ça a commencé à être prépublié en 2011 au Japon et commencé à être publié en 2013 en France, et c'est un manga de Arakawa Hiromu, publié en France chez Kurokawa, qui comporte que ce soit 15 tomes en France et au Japon puisqu'il est terminé. C'est un shonen ayant pour genre comédie, school life et slice of life, et ayant pour thème agriculture, école, nature et amitié. Yugo Hachiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement de New Sapporo. Il est ce qu'on appelle un génie quand on en vient aux mathématiques et aux autres matières cérébrales. Lorsqu'il arrive au lycée d'agronomie de Daieizo, situé sur l'île d'Hokkaido, il croit que sa vie sera facile. Avec tous ses fils de fermiers incapables d'aligner 2 équations, devenir premier de la classe sera du gâteau. Mais c'était sans compter les cours d'élevage, de sciences, de la nutrition, de gestion agricole et les clubs de sport épuisants. Comment va-t-il faire pour survivre dans cet enfer? Mais surtout, pourquoi est-il rentré dans ce lycée qui ne semble pas du tout correspondre à son profil scolaire? Voilà, donc on va suivre du coup le quotidien de ce cher Yugo. On a rarement vu des écoles agricoles du coup en manga. C'est intéressant de voir ça parce que est-ce que c'est comme la réalité des écoles agricoles au Japon? Je ne sais pas exactement, je me suis pas forcément renseignée, mais si c'est comme la réalité. C'est cool comparé à d'habitude de voir une autre forme d'école au Japon, puisque on avait, jusque là en tout cas moi parmi les animés et mangas que j'ai lus, je dis en majorité, vu que en général c'est les lycées, voire les collèges, mais dans les filières on va dire un peu plus générales, donc c'est cool par rapport à d'habitude. Donc du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez peut-être d'autres mangas de type slice of life, un peu chill, etc. Vous conseillerez à des gens. Sinon, également si vous voulez d'autres conseils niveau animé et manga, j'ai fait une playlist où je réunis toutes les vidéos que j'ai faites. N'hésitez pas, il est dans le i en haut à droite. J'y conseille évidemment des animés en majorité, mais évidemment s'il y a des animés, généralement c'est qu'il y a un manga derrière parfois. Pas tout le temps, parce que des fois c'est des œuvres originales. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.